Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait un petit moment que j'ai pas posté de vidéo. Pour la simple et bonne raison, c'est que je travaille en saison en restauration, donc vous comprendrez que la saison bat son plein. Et pour cause, j'ai pas du tout le temps de me consacrer à Pokémon, ou alors très très rarement en fin de service, quand je rentre et que je suis claqué. Pour faire un petit peu de tri dans mes classeurs, du coup, j'achète beaucoup moins d'ailleurs. Mais je voulais du coup vous faire cette vidéo. Donc trêve de parler de moi. Je voulais vous présenter cette série que j'ai terminée il y a très peu de temps. Désolé pour les bruits de dehors, il y a des enfants qui jouent dehors sur le parking. Donc je disais, voilà, je voulais vous présenter cette série que j'ai terminée il y a très peu de temps. J'ai mis un petit moment à compléter, pas si longtemps que ça d'ailleurs, parce que je l'ai commencé plus ou moins quand j'ai repris Pokémon il y a quasiment un an jour pour jour. Et du coup je l'ai terminé je crois il y a un mois à peu près. Donc j'ai mis un peu moins d'un an à la compléter, tout doucement, sans me presser, en saisissant les bonnes affaires surtout, parce que je voulais pas non plus acheter toutes les cartes au prix fort. Il y en a que j'ai acheté au prix fort, mais j'ai quand même fait de très bonnes affaires. Donc il s'agit, comme vous le voyez, de XY12 Evolution. Donc la série du set de base qui a été réédité dans la série XY. Donc un peu plus de 20 ans après. Donc il y a quelques petits changements. Donc malheureusement j'ai pas le comparatif avec la série de base. Parce que je ne l'ai pas encore terminé, il manque encore quelques cartes, mais je vais d'abord vous présenter celle-ci, et quand j'aurai fini le set de base, je vous le présenterai en vidéo bien sûr. Et puis j'essaierai de vous faire, dès que j'aurai fini ce set de base, de vous faire la différence entre les deux sets. Parce que oui, il y a plein de différences, notamment sur les illustrations qui ont été retravaillées. Mais c'est quand même une série que je voulais terminer, parce que je l'aime beaucoup. Je suis un très grand fan, comme j'ai déjà peut-être dû le dire en vidéo, du set de base. Donc là, ça me rappelle un petit peu mon enfance, avec toutes ces magnifiques cartes qu'on a pu voir, notamment ce Dracofeu que vous voyez qui sera sur la page d'après, que vous voyez tout en haut, qui coûte beaucoup moins cher que le Dracofeu bien sûr du set de base ou même en première édition. Celui-ci doit faire dans les 10 € je crois en neuf à peu près, 10-15 € peut-être. Et la reverse pareil, ouais, dans les peut-être 10 € pour la Lolo et peut-être 15 € pour la reverse, qui est un peu plus compliqué à trouver. Donc du coup je commence de suite à vous montrer ce set de base réédité, on va dire, parce que c'est le cas. Donc je vous montrerai les ultras à la fin. Bien sûr j'ai complété donc les ultras. Et petite particularité, je fais quand je peux que des master sets. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, un master set, c'est toutes les cartes de la série, donc communes, peu communes, rares, holographiques, ultra rares et secrètes, et toutes celles-ci en reverse. Donc c'est-à-dire commune reverse, peu commune reverse, rare reverse et holo reverse. Et après pour les ultras, il n'y a pas d'autres versions. Donc moi j'ai décidé de ne les prendre qu'en une seule fois pour les ultra rares et les secrètes. Voilà. Donc on commence. Donc voilà, sur la première page en fait, ça suit tout simplement les types. Donc là on commence par les types plantes. Et ça suit sur le... je crois... non, sur le set de base non. Donc oui voilà, oui, sur le set de base ça suit aussi les types. Donc on commence avec ce Chenipan. Sur le set de base, la petite différence c'est que ça commence par les holographiques. Et là on commence par les types. Voilà, donc c'est déjà la petite différence qu'on peut trouver entre les deux. Donc Chenipan avec son évolution Chrysacier. Ensuite on passe à Aspico, Conconfort, Dardarnian. Bizarrement ils nous ont mis Papillusion, qui est l'évolution de Chrysacier un peu plus loin. Après donc on a Sac de nœuds pour les types plantes, et on commence après les types feu avec Salamèche. Donc derrière moi j'ai décidé de mettre sur la page donc les reverse. Donc on a Chenipan reverse, Conconfort reverse, etc., etc. Ensuite on continue. Désolé, coupure de batterie. Donc on continue, je disais.
avec en haut on a le Reptincelle, donc le fameux Dracofeu en holographique. Donc je vais vous le sortir. Voilà. Donc le Dracofeu en holographique, donc je crois qu'elle n'est pas neuve. Ouais, elle est en état correct on va dire. Et le reverse. Voilà. Donc le set, je l'ai fait en 9. Donc juste pour certaines qui seront, comme par exemple ce Dracofeu qui sera en bon état au vu de la cote. Et je ne l'ai pas trouvé pour des prix corrects. Donc on va dire à 99% le set est complété en 9 ou très proche du 9. Donc le problème avec ce set, c'est qu'il a eu beaucoup de problèmes à l'usinage. Il y a des coins qui ont été courbés, il y a des traces, des lignes droites d'outillage. Donc c'est très compliqué, surtout dans les gradations. Les cartes reviennent avec des notes pas excellentes alors qu'elles sont sorties de booster. Donc c'est un peu dommage. Donc on continue. Coupix avec son évolution Fenard qui est en holographique. Voilà. Caninos, Arcana en rare. Ensuite, donc leur version en reverse. Donc on a Reptincelle reverse, Coupix, parce que je le mets derrière et pas sur le côté. Donc on a Coupix reverse, Fenard holo reverse, Caninos, Arcana en rare reverse. Galopa, Ponyta pardon. Donc on n'a pas Galopa dans la série, on ne sait pas pourquoi. Magmar, on a ensuite le Titar, donc les trous en fait c'est les ultras hein, que j'ai pas mis dans les séries. On a Tétart, Tartare en holographique, voilà. Ensuite on a Magmar reverse, Ponyta reverse, Tétart, Titar, Tétart, Tartare en reverse. En haut, on a Otaria, Lamantine, Starry, Staros, Magikarp, le Léviator en holographique, le Pikachu que j'ai réussi à trouver dans ces trois versions. Donc on a la version normale, la version des decks et la version reverse. Voilà, donc les trois versions du Pikachu. Donc j'ai essayé de le faire la même chose pour ceux que je pouvais trouver. Donc on a le Raichu qui est pareil normalement. Hop là. Voilà. Raichu holo, une version non holographique qui fait partie des decks. Et la version reverse. Voilà, holo reverse. Ensuite on a les versions reverse donc, que je vais vous montrer. On a ensuite le Magnéti avec le magnéton pareil que j'ai trouvé en rare. Donc c'est-à-dire c'est la version des decks. Voilà. Hop. Ensuite, Voltorb, Electrode pardon, Electek, Elector que j'ai trouvé récemment. En holo, on a Nidoran mâle, Nidori no et Nidoking qui est pareil en version deck. Voilà, en non brillante et en brillante en holo. Hop là. Ensuite, les versions reverse que vous avez à gauche. Ensuite, on a le Topiqueur, Phantominus, Spectrum, Soporifique, le Smogo, le Mewtwo, qu'ils ont fait en rare simple et non pas en holo dans cette série. Le Mew, qui est l'une des holos les plus cotées de la série, après le Dracofeu, qui fait à peu près 3 € de cote, à peu près en 9, 3-4 €. Ce qui est déjà pas mal pour une holo. Aussi récente. Donc la Sablette. On a les holos, les reverse derrière. Donc ça là fait un peu plus, hein, forcément le Mew en reverse. Oui, donc du coup Topiqueur, oui, dans cette série là. Trio Piqueur, Machoke, Machopper, Macognor en holo. Le Tignon que j'ai pareil dans ces trois versions. Voilà.
en holo, en version deck et en reverse. Le Onyx, le Mélofée en holo, les reverse de ce côté là, et on passe presque au dresseur. Avant on a les types normaux, Ratata, Ratata, Carnartichaut, Doduo, le Vénard en holo, Porygon. Leur version en reverse, et enfin les dresseurs. Donc ils y sont tous, hein. Bien sûr il y a plusieurs modifications par rapport au set de base, hein. Certains qui ont été enlevés, d'autres qui ont été rajoutés, comme les liens spirituels qu'on n'avait pas dans les sets de base. Détermination d'ondine et de pierre, leur version reverse. Ensuite on a encore des liens spirituels, on a les premières énergies, donc la double énergie incolore, donc les versions reverse, toutes les énergies en normal, et enfin les énergies en reverse. Voilà. Donc la plus compliquée à trouver en énergie, ça sera l'énergie électrique, que j'ai un peu plus de mal à trouver. Donc pour les prix, en général, ça tourne autour de 10 centimes pour les communes peu communes, les rares dans les 40-50 centimes, on va dire, dans des prix de base, hein. Bien sûr, moi j'ai eu des prix beaucoup plus attractifs, parce que des fois j'en prenais plusieurs. Pour les holos, donc je vous ai dit, ça tourne autour de 1 euro pour les holographiques. 1 euro, 1,50 €, on va dire. Tout dépend de l'état, s'il est vraiment très très neuf. Ensuite en holo, on a le Mew qui fait dans les 3-4 euros, on a le Dracofeu qui fait dans les entre 7 et 10 euros. Les versions reverse, on tourne pour les types nord, pour les communes peu communes, dans les 50 centimes pièce, entre 30 et 50 centimes on va dire. Les rares reverse, on va dire 1 euro pièce. Pour Dracofeu, on est aux alentours de 15 euros la reverse. Après pour les autres, c'est à peu près 1,50 € à 2 euros. Et après les énergies, c'est à peu près 1,50 € à 2 euros suivant l'état. On va dire proche du 9 à 9. Et voilà pour les communes peu communes et rares holographiques. Donc on va fermer le classeur. Hop. Hop là. Ça c'est des séries pas terminées. Hop là. Et on va passer aux ultra rares. Donc on va essayer de redescendre un peu la caméra pour vous montrer ça. Je vous reprends de suite. Donc maintenant on va passer aux ultras. Donc bien sûr je les ai toutes, sauf une je crois qu'elle n'est pas neuve. Donc on commence avec le Florizarre X. Ensuite sa version méga, donc le méga Florizarre X. Puis le Dracofeu X. Puis le méga. Ensuite une turbo avec le Fenard Turbo. Puis le Tortank X. Puis le méga Tortank. Ensuite le Flagados qui est pas neuf. Ensuite le Flagados, méga Flagados, on va y arriver, le méga Flagados X. Puis le Staros Turbo. Puis Nidoking Turbo. Ensuite Mewtwo X. Maconieur Turbo. Roucarnage X. Ensuite méga Roucarnage X. Le Dracolos X. Et on arrive aux meilleures cartes pour moi. Le méga Florizarre X. Le méga Dracofeu X. Pour faire le trio
le Mega Tortank X. Ensuite on a le Mewtwo X Full Art. Donc les trois bien sûr du haut, le Florizard, le Dracofeu et le Tortank sont des Full Art bien sûr. Avec le Dracofeu qui est la carte la plus chère de la série, qui fait environ 26 € en neuf. Donc après, donc, bien sûr le Mewtwo est Full Art aussi, celle-ci. Donc là on a Roucarnage Full Art, Méga Roucarnage X Full Art, le Dracolos X Full Art, on a Pierre Full Art et Ondine. Donc on va mettre comme ça. Donc, ça fait beaucoup d'ultra. Hein. Voilà. Et donc pour finir, j'ai mis sous plastique les 5 secrets de la série. Donc on a le noix de coco, le Pikachu volant, Pikachu surfeur, Doduo Jimakuni et la Team Rocket. Voilà. Donc là on a toutes les ultras de la série. Toutes. Ça fait joli hein. Donc bah voilà. Et donc j'ai en plus j'ai ouvert des packs il n'y a pas longtemps, donc du coup bah, j'ai un Roucarnage X Full Art en plus à la vente. Et du coup, vu que j'arrivais pas à trouver celui que je voulais, j'ai encore deux Dracolos X Full Art en double. Donc je ne sais pas, normalement je vais envoyer celui qui est sous pochette bien sûr, qui est en meilleur état en gradation. Et les deux autres, bah, je sais pas, c'est où je vais les faire grader pour voir quelle note ils auront, ou alors bah, je la revendrai. Voilà. Ça et ça. Voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah c'est tout, voilà, donc c'est ma première série terminée, donc XY Evolution, donc XY12 Evolution. Donc avec trois magnifiques full art, méga full art pardon, donc Florizard, méga Dracofeu, méga Tortank, un magnifique Mewtwo full art, Roucarnage X et méga Roucarnage X full art, le Dracolos qui est magnifique. Donc les ultras, bah, faut compter entre 5 et 7 à peu près. Pour le Dracolos, le Mewtwo pareil qui fait dans les 5-6 €, 7 €. Après pour les full art, faut compter 15 € à peu près. Le Dracofeu 26, le Roucarnage dans les 10-12 €. Le Mewtwo pareil dans les 10-15 €. Méga Roucarnage pareil, full art dans les 15 €. Les secrètes c'est assez peu cher bizarrement, elles font à peu près. Après la carte mémoire, bah, c'est la batterie forcément, hein. Je sens que je vais pas arriver à la faire cette vidéo. Donc du coup je disais bah voilà, une très belle série terminée. Je suis vraiment très content de l'avoir terminée. Donc je disais voilà, le Dracolos fait à peu près 10-12 € à peu près en neuf. Et les full art dresser, bah, c'est pas très cher, bizarrement c'est 10 € à peu près, faut compter. Les turbos 4 €, entre 4-5 €, tout dépend lesquels et les états. Voilà, après tout dépend quel état c'est à peu près. C'est toutes des questions d'état on va dire. Bah voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah je suis très content parce que la chaîne fonctionne très bien. J'ai ma première vidéo qui va atteindre les 500 vues, donc c'est ma première, donc c'est pas celle-ci mais celle juste avant de mon dernier vide-grenier qui date d'il y a 2 semaines. Donc je vous explique pourquoi je ne fais pas de vide-grenier, c'est pas que j'en fais plus, c'est qu'il y en a quasiment pas. Donc me lever le matin pour peut-être ne rien trouver, surtout que c'est des vide-greniers qui reviennent toutes les semaines, donc c'est des vide-greniers hebdomadaires. Donc j'ai pas trop envie de me lever le matin, surtout que je fais pas mal d'heures au boulot. Donc j'attends un petit peu, et puis je crois qu'il y en a qui vont revenir au début septembre, donc ce sera un peu plus calme au travail, donc je vais pouvoir y retourner. Quoi dire d'autre? Bah c'est tout. Je voulais vous remercier bien sûr de votre fidélité sur la chaîne. N'hésitez pas à me donner votre avis sur cette série. Est-ce que vous l'avez complétée? Est-ce qu'il vous manque des cartes? Si vous voulez des conseils pour les trouver.
Et puis voilà. Donc je vous souhaite une agréable soirée. Pour moi il est presque 20 h. Donc je vais essayer de vous sortir la vidéo très rapidement. Pour pas que vous ne vous lassiez de cette chaîne et que vous vous désabonniez. Ça me ferait de la peine. Donc je vous remercie à tous. Je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt. Gardez la pêche. Ciao ciao.